La journée de Mark manière, tôt. La douce lumière de l'aube rampait à peine sur les collines de Beverly Hills, projetant de longues ombres sur les vastes demeures qui bordaient les rues. Mais Mark, comme toujours, était déjà debout. Il prit une profonde inspiration, sentant l'air frais du matin emplir ses poumons, et ajusta sa casquette usée avant de se diriger vers la plus grande maison de la rue, le domaine Hartman. La demeure était une merveille, cela ne faisait aucun doute. Des piliers imposants, de larges terrasses et des parfaitement entretenus bordaient l'allée comme des soldats, au garde-à-vous. C'était le genre d'endroit que l'on ne voyait que dans les films, le genre où la richesse n'était pas seulement montrée, elle était étalée. Et Mark, avec ses mains calleuses et son jean délavé, était l'homme chargé de s'assurer que les jardins soient parfaits toute l'année. Ce n'était pas que Mark en voulait à son travail. En fait, il trouvait la paix dans sa simplicité. Il y avait quelque chose d'honnête à façonner la terre de ses mains, à nourrir quelque chose de beau à partir du sol. Les plantes ne se souciaient ni de la richesse ni du statut, elles avaient juste besoin de soins et de patience. Mais tout le monde ne voyait pas les choses de cette façon. William Hartman, le propriétaire du domaine, était d'une autre trempe. Il avait tout, l'argent, le pouvoir, l'influence. Et il s'assurait que tout le monde le sache. Pour William, la vie était un jeu, et il jouait toujours pour gagner. Malheureusement pour Mark, les gens comme lui n'étaient que des pions sur l'échiquier. Mark se retrouvait souvent à encaisser les plaisanteries cruelles de William. Et Mark lançait William, sa voix dégoulinant d'une fausse amabilité. « Tu as déjà pensé à changer ce vieux jean? Ça pourrait te décrocher un rencard. » Et les rires des amis de William suivaient, résonnant à travers les jardins luxuriants. Mark ne mordait jamais à l'hameçon. Il se contentait de sourire, de hocher la tête et de continuer à travailler. Il n'était pas du genre à riposter, du moins pas avec des mots. Il croyait qu'il fallait faire profil bas, faire son travail et ne pas laisser des gens comme William lui monter à la tête. Mais cela ne voulait pas dire que ça ne faisait pas mal. Chaque commentaire, chaque ricanement ébranlait un peu plus sa fierté. Pourtant, Mark gardait son sang-froid car au fond de lui, il savait quelque chose que William ignorait. La patience avait ses récompenses. Alors qu'il taillait les derniers rosiers, Mark remarqua une élégante voiture noire s'arrêter devant la maison. William en sortit, vêtu de son habituel costume de Mark, des lunettes de soleil perchées sur son visage parfaitement bronzé. Il était entouré d'un groupe d'hommes tout aussi élégants, tous riant de quelque chose que William avait dit. Mark fit un bref signe de tête lorsque William passa, mais William le remarqua à peine. Juste un rapide coup d'œil avant de retourner à sa conversation. C'était toujours comme ça. Pour William, Mark était invisible, sauf s'il était la chute d'une blague. Aujourd'hui cependant, quelque chose semblait différent. Il y avait une sorte de tension électrique dans l'air, et Mark pouvait la sentir. William préparait quelque chose, et Mark devinait que ça n'allait pas être bon. Plus tard dans la matinée, alors que Mark finissait de tailler les haies, William s'approcha de lui avec un sourire suffisant. « Mark, mon vieux, commença-t-il, posant une main sur l'épaule de Mark avec un peu trop de force. « Grosse fête à la maison demain soir. Ça va être l'événement de l'année. Et devine quoi? Tu es invité. » Mark cligna des yeux, surpris. William ne l'avait jamais invité à quoi que ce soit auparavant. « Vraiment? » demanda-t-il, essayant de masquer la suspicion dans sa voix. « Ouais, pourquoi pas? Tu mérites bien une soirée de repos, non ?» Le sourire de William s'élargit, mais il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui fit frissonner Mark. « Mets tes plus beaux habits. Tu vas être l'invité d'honneur. » Voilà, le piège. Mark pouvait l'entendre dans le ton de William, le courant moqueur qui se cachait sous la surface. Ce n'était pas une invitation. C'était une occasion pour William de l'exposer, de le transformer en spectacle pour que ses riches amis en rient. Mark hésita un instant, puis avec son calme habituel, il hocha simplement la tête. « Je serai là. » Les yeux de William s'illuminèrent de satisfaction. « Bien, ne sois pas en retard. » Alors que William s'éloignait, le rire de ses amis s'estompant en arrière-plan. Mark resta silencieux, le regardant partir. Il savait exactement ce qui allait arriver, mais pour une raison quelconque, cette fois-ci semblait différente. Une résolution tranquille grandissait en lui. Peut-être était-il temps d'arrêter de se laisser faire. Peut-être, juste peut-être, que demain serait le jour où William Hartman goûterait à sa propre médecine. Le soleil commençait à monter plus haut dans le ciel,
et la douce lumière du matin avait cédé la place à la chaleur de midi. Mark essuya la sueur de son front et rassembla ses outils en retournant vers la remise. La détermination tranquille s'ancra plus profondément en lui. Demain soir allait être une longue nuit, mais quelque chose lui disait que ce serait aussi une nuit mémorable. Le lendemain de l'invitation inattendue, le domaine hartement bourdonnait d'activité. Partout où Mark regardait, des ouvriers s'affairaient à préparer le terrain pour le grand événement. D'énormes arrangements floraux étaient mis en place, des lumières étaient tendues sur les larges terrasses, et le personnel de restauration déchargeait activement des caisses de champagne et des plateaux de hors-d'œuvre de VUS noirs. Mark se tenait à l'écart du chaos, se concentrant sur ses tâches habituelles, mais il était impossible d'échapper à la tension dans l'air. Ce n'était pas une fête comme les autres. C'était l'événement, le genre de rassemblement où chaque invité était quelqu'un et où le simple fait d'être vu pouvait ouvrir des portes dans les plus hautes sphères. William Hartman savait comment monter un spectacle, et cette fois, Mark soupçonnait qu'il prévoyait de faire de lui une partie du spectacle. Alors que Mark taillait les dernières et près de la fontaine, il surprit des bribes de conversation entre les organisateurs de l'événement et le personnel. La liste des invités est folle cette année, chuchota l'un d'eux. Politiciens, acteurs, PDG, tous ceux qui comptent viennent. Bien sûr, répondit un autre, un sourire narquois dans la voix. William ne se contenterait pas de moi. Cette fête doit surpasser le désastre de l'année dernière. Mark haussa un sourcil. Disaster? Il n'avait pas eu connaissance de problèmes majeurs lors de la fête de l'année dernière. Mais encore une fois, il ne faisait pas partie de ce monde. Il existait en marge, entretenant la toile de fond des vies des riches et des puissants. Pourtant, il était difficile de ne pas être curieux. Quelques heures plus tard, William lui-même sortit de la maison, aboyant des ordres dans son téléphone. Il était habillé de façon décontractée avec une chemise blanche impeccable et des lunettes de soleil de marque, mais son ton était purement professionnel. Non, non, non. William s'emporta contre quelqu'un à l'autre bout du fil. Peu importe ce que ça coûte. Je veux que ce soit bien fait. Ça doit être parfait. Ma réputation est en jeu ici. Mark observait du coin de l'œil, faisant attention à ne pas attirer l'attention sur lui. Mais juste au moment où il se penchait pour ramasser une branche égarée, William se tourna et l'aperçut. Mark appela William en glissant son téléphone dans sa poche. Prêt pour demain soir? Mark se redressa et s'essuya les mains sur son jean. Ouais, je serai là. William gloussa, ce même regard suffisant sur son visage auquel Mark s'était habitué. Bien, j'espère que tu prévois de donner le meilleur de toi-même. Tu vas être sous les projecteurs. Mark garda une expression neutre, mais à l'intérieur, ses soupçons se solidifièrent. Ce n'était pas seulement une fête pour que William exhibe sa richesse et ses relations. C'était un coup monté, une chance de mettre Mark en évidence, de l'humilier devant les personnes les plus puissantes que William connaissait. « Je serai prêt », dit calmement Mark, rencontrant le regard de William avec une confiance tranquille qui sembla surprendre le millionnaire. William hésita une fraction de seconde avant d'afficher un large sourire. « C'est ça, l'esprit », dit-il en tapant sur l'épaule de Mark. « Souviens-toi juste que c'est pour s'amuser. » Alors que William s'éloignait, Mark ne pouvait se défaire du sentiment que la fête de demain serait plus qu'un simple jeu. Il l'avait déjà vu, comment des gens comme William traitaient ceux qui leur étaient inférieurs comme de simples divertissements. Mais Mark n'était pas intéressé à jouer le rôle de l'idiot. Il passa le reste de la journée à observer tranquillement les préparatifs. Le personnel apporta d'imposantes sculptures de glace, un groupe de musique s'installa sur la pelouse arrière, et des rangées de voitures élégantes bordaient l'allée. Le domaine entier fut transformé en un éblouissant étalage de richesse et d'extravagance, chaque détail conçu pour impressionner. Au moment où le soleil commença à se coucher, la demeure scintillait sous les lumières, prête à accueillir ses invités d'élite. Mark, après avoir terminé ses tâches, retourna à une petite remise près du bord de la propriété. Il pouvait entendre les sons lointains de rires et de conversations provenant de la maison alors que le cercle intime de William se réunissait tôt pour le dîner. Mark s'assit sur un banc devant la remise, l'air frais du soir caressant sa peau. Il se pencha en arrière, fermant les yeux un instant, et laissa le calme s'installer autour de lui. Demain, il le savait, serait un tournant. William avait bien l'intention de faire de Mark un spectacle. Mais ce que William ne réalisait pas, c'est que Mark ne prévoyait pas de rester silencieux cette fois-ci.
Pendant trop longtemps, il avait écouté les railleries et la condescendance, se mordant la langue et laissant passer les insultes. Mais quelque chose avait changé en lui. Demain, il entrerait dans cette demeure non pas comme un serviteur ou une blague, mais comme quelqu'un qui avait tout vu et quelqu'un qui n'était plus disposé à rester dans l'ombre. Le lendemain arriva plus vite que Mark ne l'avait prévu. Alors que le soleil se levait sur Beverly Hills, projetant de longs rayons dorés sur le domaine Hartman, Mark était déjà sur les lieux, accomplissant sa routine habituelle. Il y avait un calme étrange dans l'air, mais en dessous, Mark pouvait sentir la tension monter. Aujourd'hui était le jour de la fête, et le jour où William essaierait sans aucun doute de faire de lui la pièce maîtresse d'un spectacle humiliant. Tout au long de la matinée, divers ouvriers et traiteurs arrivaient, apportant les dernières touches à ce qui allait certainement être un événement inoubliable. Mark garda la tête baissée, taillant les haies et émondant les roses, mais il ne pouvait échapper à l'effervescence qui l'entourait. Ce n'était pas une simple fête. C'était le genre d'événement dont les gens parleraient pendant des semaines. Et Mark y était entraîné, qu'il le veuille ou non. Alors que Mark émondait soigneusement les derniers rosiers, une voix perça l'air, interrompant ses pensées. « Ah, Mark !» La voix de William retentit depuis la terrasse, désinvolte mais portant ce tranchant familier. « Tu as une minute !» Mark se redressa, s'essuya les mains sur son jean et se tourna pour faire face à William, qui descendait les marches de pierre vers lui. Vêtu d'un costume élégant et cher qui semblait coûter plus que ce que Mark gagnait en un mois, William s'avança avec un large sourire plaqué sur son visage. « Tu ne vas pas me laisser tomber, n'est-ce pas ?» demanda William, son ton taquin mais avec une pointe d'autre chose, un défi. Mark garda une expression calme. « Je n'y penserai même pas. » William rit, comme si l'idée que Mark puisse réellement refuser était ridicule. « Bonhomme, dit-il en tapotant l'épaule de Mark avec un peu trop d'enthousiasme. J'ai dit à tout le monde que tu venais. Ils ont hâte de te rencontrer. » Mark sentit le poids de ces mots, le message sous-jacent clair comme le jour. William ne l'invitait pas seulement à la fête. Il préparait Mark à être ridiculisé, à être moqué devant tous les invités riches et puissants. « Tu as préparé ton costume, n'est-ce pas ?» demanda William en souriant narquoisement. « Je veux dire, tu vas devoir avoir l'air à la hauteur ce soir. » Mark sourit poliment. « Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. » En vérité, Mark n'avait pas de costume chic. Il n'en avait pas besoin. Son plan n'était pas de s'intégrer à la foule de William, mais de se démarquer d'eux d'une manière qu'il ne verrait jamais venir. William lui donna une dernière tape sur l'épaule avant de retourner vers la maison. « Je suis sérieux, Mark. Je compte sur toi pour faire une impression ce soir. » Mark le regarda partir, la suffisance rayonnant presque de lui. Il n'était pas sûr de ce que William avait prévu, mais il savait que ce serait conçu pour que Mark paraisse petit, insignifiant et ridicule. C'était un jeu que William aimait jouer, utilisant les vulnérabilités des gens contre eux. Mais ce que William ne savait pas, ce qu'il n'aurait pas pu prédire, c'est que Mark n'était plus le type calme et soumis qu'il avait toujours été. Au fur et à mesure que la journée avançait, les préparatifs de la fête s'intensifiaient. Le domaine fut transformé en un paradis scintillant de richesse et d'opulence. Des rangées de voitures élégantes bordaient l'allée, et le personnel s'empressait, s'assurant que chaque détail soit parfait. Mark, pendant ce temps, termina son travail de la journée et quitta discrètement les lieux pour se préparer à ce qui allait certainement être une nuit inoubliable. De retour dans son petit appartement, Mark s'assit devant son modeste placard. Aucun costume de Mark n'y était suspendu. Aucune chaussure chère n'attendait d'être cirée, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Il n'était pas intéressé à jouer selon les règles de William. Mark attrapa la seule chemise correcte qu'il possédait, une simple chemise blanche à boutons, propre mais ordinaire, et la posa sur le lit. Il n'allait pas gagner ce jeu en se déguisant et en prétendant être quelqu'un qu'il n'était pas. La vérité serait son armure. Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant la ville de teintes oranges et roses, Mark se tenait devant le petit miroir de sa salle de bain, ajustant le col de sa chemise. Il n'était pas nerveux. Au contraire, il sentit un étrange sentiment de calme s'installer en lui. Ce soir, les choses allaient changer. William Hartman avait joué à ces jeux pendant trop longtemps. Et ce soir, Mark allait lui rappeler que tout le monde ne pouvait pas être acheté ou contrôlé. Juste avant de quitter son appartement, le téléphone de Mark vibra. C'était un SMS d'un de ses collègues, un autre jardinier qui avait entendu parler de la fête.
Bonne chance ce soir, Mark. Tu sais comment ces gens peuvent être. Mark sourit au message, appréciant le sentiment. Mais sachant que la chance n'était pas ce qu'il avait de son côté, quelque chose de bien plus puissant. La vérité. Au moment où Mark arriva de nouveau au domaine Hartman, la fête battait déjà son plein. Le son des rires, des verres qui trinquent et de la musique douce emplissait l'air. En remontant la longue allée, il pouvait voir les invités déambuler dans leurs vêtements de marque, sirotant du champagne et engageant le genre de conversation superficielle typique de ces événements. Mark prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui allait arriver. Alors qu'il approchait de la grande entrée, il vit William en haut des marches, entouré de ses amis. Tous riaient et regardaient les invités qui arrivaient. William repéra Mark et lui fit un sourire entendu. « Le voilà !» William cria, assez fort pour que tout le monde l'entende. L'homme de l'heure. Le rire qui suivit suffit à serrer l'estomac de Mark. Mais il garda le visage calme, c'est pas assuré. Ce ne serait pas la soirée que William avait prévue. Loin de là. Le manoir Hartman scintillait sous l'éclat de centaines de lumières stratégiquement placées. Il ressemblait à un palais, avec des invités affluents par la grande entrée. Leur conversation et leurs rires s'élevaient au-dessus du son de la musique classique, jouée par un quatuor en direct. L'ensemble du domaine semblait animé d'une pulsation de richesse. Le genre que seuls quelques privilégiés pouvaient vraiment comprendre. Et au milieu de tout cela, Mark se glissa discrètement par les portes d'entrée, d'abord inaperçu par la mère de Jean Glamour. Alors que Mark entrait dans le grand hall, tout le poids de la soirée le frappa. Les sols en marbre brillaient sous les lustres, et chaque coin de la pièce semblait dégouliner de luxe, des délicats arrangements floraux au plateau d'argent poli portés par les serveurs. C'était le genre d'endroit qui vous faisait vous sentir petit si vous n'y apparteniez pas. Mais Mark n'était pas là pour s'intégrer. Il n'était pas là pour faire semblant. Il avait un travail à faire, et ce n'était pas de tailler les haies ce soir. Il balaya la pièce du regard, apercevant les amis de William, des PDG, des acteurs et quelques visages que Mark reconnaissait vaguement dans les magazines. Ils étaient tous là pour célébrer William, sans le savoir, pour assister à quelque chose de bien plus mémorable. Mark! La voix de William retentit de l'autre côté de la pièce, plus fort que nécessaire. Mark se retourna juste à temps pour le voir s'approcher, un verre à la main, son sourire narquois caractéristique en place. « Le voilà, les amis », continua William, s'adressant au petit groupe d'invités autour de lui. L'homme le plus travailleur de Beverly Hills. Quelques gloussements suivirent, et Mark sentit la brûlure familière d'être le sujet d'une blague. Mais il garda une expression neutre, hochant poliment la tête alors que William lui tapait dans le dos. « Je disais justement à tout le monde, » dit William en se tournant vers le groupe, « comment ce type maintient à lui seul mes jardins en chef-d'œuvre. N'est-ce pas, Mark ?» Mark sentit les regards sur lui, certains curieux, d'autres amusés, mais il refusa de leur laisser voir le moindre signe d'inconfort. Il fit un petit signe de tête, son calme imperturbable. « C'est vrai, je fais juste mon travail. » William sourit, visiblement ravi du moment. « Eh bien, ce soir, tu as une pause. Pas de taille ni de creusage pour toi, mon ami. Ce soir, tu es l'un des nôtres. » D'autres gloussements suivirent. Mark sourit, mais à l'intérieur, les mots pesaient lourds. William ne lui offrait aucun respect réel. Il faisait de Mark une partie du divertissement. L'une des femmes du groupe, une grande blonde portant des bijoux coûteux qui captaient la lumière, pencha la tête, clairement intriguée. « Alors, Mark, qu'est-ce que ça fait de travailler pour William ?» demanda-t-elle, sa voix douce, mais avec une nuance de moquerie. Mark la regarda fixement. « Ça a été intéressant, » dit-il, sa voix calme. « On voit beaucoup de choses quand on travaille en arrière-plan. » Le sourire narquois de William vacilla légèrement, mais il se reprit rapidement, riant comme si Mark avait fait une blague intelligente. « Oh, allez, Mark, ne te retire. Et n'est-ce pas, un croustillant, » dit William, son sourire s'élargissant. « Je suis sûr que tu as vu des trucs assez fous par ici, non ?» Le groupe se pencha légèrement, la curiosité piquée. Ils étaient avides de ragots, de quelque chose de scandaleux pour pimenter leur soirée. Et William, toujours enclin au spectacle, était plus qu'heureux de présenter Mark comme la source de ses ragots. Mark sourit faiblement, ses yeux balayant la foule qui avait commencé à se rassembler. « Vous seriez surpris, » dit-il doucement. « Ce que vous apprenez quand les gens oublient que vous êtes là.
William laissa échapper un autre rire, bien que celui-ci parût un peu forcé. « Oh, j'en suis sûr. Allez, donne-nous quelque chose. On est tous amis ici, non ?» Mark marqua une pause, sentant le poids du moment peser sur ses épaules. C'était ça, le moment où William s'attendait à ce qu'il joue l'idiot, à ce qu'il partage une petite anecdote amusante sur la maisonnée ou son personnel. Quelque chose d'inoffensif qui ferait rire les invités et consoliderait davantage le contrôle de William sur la soirée. Mais ce n'était pas ce qui allait se passer. Le sourire de Mark ne s'effaça pas alors qu'il jetait un coup d'œil à William, croisant son regard pendant une brève seconde. « Vous voulez une histoire ?» demanda-t-il, son ton léger mais avec un tranchant acéré en dessous. William sourit, ne sentant pas le changement. « Absolument. » Mark se tourna légèrement, s'adressant maintenant à la foule, sa voix ferme et calme. « Eh bien, je vais vous dire une chose. Travailler pour William a vraiment été une éducation. On apprend beaucoup sur les gens, surtout quand ils ne pensent pas que vous faites attention. » Le groupe écoutait maintenant, l'énergie enjouée se transformant en quelque chose de plus concentré. William avait toujours l'air amusé, mais il y avait une lueur d'inquiétude dans ses yeux, comme s'il sentait que les choses ne se passaient pas tout à fait comme il l'avait prévu. Par exemple, continua Mark, son regard parcourant les visages des riches invités. Vous apprenez comment les gens gagnent leur argent, pas seulement le côté glamour que vous voyez dans les magazines, mais les affaires qui se font derrière des portes closes, celles qui ne sont pas exactement légales. Un léger murmure parcourut la foule, les rires s'estompant alors que les mots s'installaient. Le sourire de William se figea, et pour la première fois ce soir-là, son masque soigneusement élaboré commença à se fissurer. « Mark !» dit William, sa voix toujours légère, mais avec une certaine tension. « Ne nous emballons pas. » Mais Mark ne s'arrêtait pas. « Vous apprenez aussi ce que les gens sont prêts à faire pour garder leurs secrets cachés. Qu'ils trahissent, qu'ils manipulent, tout ça pour rester au sommet. » La pièce était devenue étrangement silencieuse maintenant. Les invités, autrefois amusés, se déplaçaient maintenant mal à l'aise, sentant la tension grandir entre Mark et William. Mais personne ne parlait, tous trop intrigués par ce que Mark allait dire ensuite. Le sourire de William avait complètement disparu. « Je pense que ça suffit, Mark, » dit-il, sa voix basse et contrôlée. Mais Mark se contenta de lui sourire en retour. « Vous vouliez une histoire. Je ne fais que vous en donner une. » Et avec cela, la nuit changea. Les rires qui avaient rempli l'air quelques instants auparavant furent remplacés par quelque chose de plus lourd. Le sentiment que quelque chose de très réel, de très dangereux, était sur le point d'être exposé. La pièce, autrefois remplie de rires et du tintement des coupes de champagne, était devenue silencieuse. Tous les regards étaient maintenant tournés vers Mark, et il sentait le poids de leur regard collectif. La tension était palpable, épaisse dans l'air, et le sourire confiant de William avait presque disparu. Son assurance habituelle avait été remplacée par un sentiment croissant d'effroi, bien qu'il fît de son mieux pour le cacher. Mark, debout au milieu de la pièce opulente, restait calme. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais à l'intérieur, il ressentait un étrange sentiment de pouvoir, un changement dans l'équilibre entre lui et William. Pour la première fois, Mark était celui qui contrôlait. William s'éclaircit la gorge, tentant de reprendre le dessus. « Mark !» dit-il, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Ne rendons pas ça plus dramatique que nécessaire, d'accord. » Mais Mark n'avait pas fini. C'était son moment, et il n'allait pas le laisser passer. « Oh, je ne fais que commencer, » répondit Mark. Sa voix était ferme, mais portait un poids qui fit échanger des regards inquiets aux invités. Il fit un pas en avant, rencontrant le regard de William avec une intensité calme. « Tu vois, William, les gens comme toi pensent que vous êtes intouchable. Vous pensez que parce que vous avez de l'argent et du pouvoir, personne ne peut voir la saleté qui se cache juste sous la surface. » William se déplaça mal à l'aise, ses yeux parcourant la pièce comme s'il cherchait une issue. Les invités, autrefois si avides de ragots et de divertissement, se regardaient maintenant, incertains de ce qu'il fallait faire ou dire. L'inconfort dans l'air était palpable, et pour la première fois depuis des années, William n'était pas le centre de l'attention comme il le souhaitait. Mark continua, Essa voix si raffermissant. J'ai travaillé pour vous pendant des années. J'ai tout vu. Les liaisons, les pots de vin, les affaires louches. Vous pensez que personne ne le remarque parce que vous n'êtes que le personnel, invisible pour des gens comme vous. Mais la vérité, c'est que nous voyons tout.
Un murmure parcourut la foule, certains invités se penchant plus près, tandis que d'autres se déplaçaient mal à l'aise, jetant des regards de côté à William. La femme blonde qui avait précédemment interrogé Mark sur son travail ne souriait plus, son visage crispé d'inquiétude alors qu'elle réalisait la gravité de ce qui se passait. « Mark » dit William entre ses dents serrées, sa voix cachant à peine la panique. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Mark Hausa unsourcel. En mais SI. Vous vouliez me faire participer à votre petit spectacle ce soir, n'est-ce pas? Eh bien, me voilà. Il marqua une pause, scrutant les visages des invités. Laissez-moi vous raconter quelque chose sur votre hôte si aimable. William fit un pas en avant, tentant de reprendre le contrôle, mais Mark ne recula pas. Avec un calme que seules des années passées à être ignorées pouvaient créer, il commença à dénouer les fils de la vie soigneusement construite de William. Commençons par les affaires commerciales, dit Mark, sa voix tranchant le silence comme un couteau. Les contrats que vous avez remportés en soudoyant des fonctionnaires, les accords secrets que vous avez conclus pour écarter vos concurrents du jeu. Oh, et n'oublions pas les comptes offshore, ce que vous utilisez pour cacher l'argent que vous avez détourné de ces affaires. Le visage de William pâlit, la couleur se retirant de sa peau alors que la vérité commençait à se répandre devant tous ceux qu'il tenait à impressionner. Les invités, autrefois séduits par le charme et la richesse de William, chuchotaient maintenant entre eux à voix basse, leur admiration se transformant en suspicion. Et puis, continua Mark, sa voix se renforçant à chaque mot. Il y a le côté personnel des choses, les liaisons que vous avez eues dans le dos de votre femme, les maîtresses que vous avez payées pour qu'elles se taisent, tout en vous pavanant comme le parfait père de famille. Les chuchotements s'intensifièrent, et le sang-froid de William commençait à le lâcher rapidement. Ses mains se serrèrent en poing le long de son corps, et sa mâchoire se crispa alors qu'il luttait pour garder le contrôle. Mais il était clair que les choses lui échappaient. « Ça suffit », lâcha finalement William, sa voix dure et désespérée. « Tu as fait valoir ton point, Mark. Ce n'est plus drôle. » Mark pencha la tête, un léger sourire jouant au coin de ses lèvres. « Je n'essaie pas d'être drôle, William. Je dis juste la vérité. » La foule était maintenant totalement investie, les yeux écarquillés alors qu'il assistait à la chute de l'un des hommes les plus riches de Beverly Hills se dérouler sous leurs yeux. C'était un spectacle sans précédent, et l'énergie dans la pièce était passée de l'amusement au choc. William fit un pas en avant, le visage rouge de colère. « Tu crois que tu peux débarquer ici et me ruiner? Je vais t'enterrer. Tu n'es rien. Mark? Rien. » Mark resta sur ses positions, son calme imperturbable. « Peut-être que je n'étais rien pour toi, William, dit-il doucement. Mais c'est ça le problème, n'est-ce pas? Tu ne m'as jamais vu. Vous ne nous avez jamais vus, aucun de nous, les gens qui travaillent pour vous, les gens sur qui vous marchez pour réussir. Vous avez été tellement aveuglés par votre propre arrogance que vous ne vous arrêtez jamais pour penser que peut-être, juste peut-être, les gens que vous considérez comme inférieurs en savent plus que vous ne le pensez. » William ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots semblèrent rester coincés dans sa gorge. Il regarda autour de la pièce, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour le soutenir, mais il ne trouva que des regards froids et des accusations murmurées. Son empire, la vie soigneusement organisée qu'il s'était construite, s'effondrait sous ses yeux. Mark recula d'un pas, contemplant les dégâts qu'il avait causés. Il n'avait pas haussé la voix, il n'en avait pas eu besoin. La vérité avait suffi. William était vaincu, et tout le monde dans la pièce le savait. « J'ai fini, » dit Mark en se tournant vers la porte. « Profitez bien du reste de votre soirée. » Et sur ce, il s'éloigna, laissant William debout au milieu de la pièce, humilié et exposé. Les rires, les applaudissements, l'admiration, tout cela avait disparu. À sa place, il n'y avait que le silence. Alors que Mark sortait du grand manoir, s'avançant dans l'air frais de la nuit, il se sentit plus léger. Il avait passé des années à travailler dans l'ombre, endurant tranquillement le manque de respect d'hommes comme William. Mais ce soir, il avait repris son pouvoir. La fête censée célébrer la domination de William avait plutôt marqué le début de sa chute. Mark ne regarda pas en arrière en quittant le manoir, mais il n'en avait pas besoin. Il savait que le mal était fait. Les murmures et les chuchotements qui le suivaient alors qu'il traversait la foule lui disaient tout. L'empire de William Hartman, bâti sur des mensonges et la tromperie, avait commencé à s'effondrer, et Mark avait allumé la mèche. Alors qu'il sortait dans l'air frais de la nuit,
il prit une profonde inspiration, sentant un poids se lever de ses épaules, un poids qu'il portait depuis des années. Pendant si longtemps, il avait enduré les blagues, le manque de respect, le sentiment d'être invisible. Mais maintenant, pour la première fois, il se sentait vu. Il avait affronté William, dit sa vérité, et était reparti la tête haute. La fête derrière lui se poursuivait dans un silence inquiet. Les invités, autrefois séduits par le charme et la richesse de William, étaient sous le choc des révélations de Mark. Le cadre somptueux, le champagne à flots, les lustres scintillants, rien de tout cela ne pouvait masquer le fait que l'homme au centre de tout cela avait été démasqué. Et à Beverly Hills, un scandale comme celui-ci ne restait pas silencieux longtemps. À l'intérieur du manoir, William se tenait figé au centre de la pièce, le visage pâle et les mains tremblantes le long du corps. La confiance qu'il avait autrefois affichée si facilement s'était évaporée. La foule qui avait été son public adorateur le regardait maintenant avec un mélange de choc, de pitié et de jugement. Il sentait les regards, entendait les conversations chuchotées. Sa réputation soigneusement entretenue, la façade qu'il avait mis des années à construire, était brisée. Quelques-uns de ses amis les plus proches, ou du moins les personnes qu'il pensait être ses amis, s'avancèrent, essayant de sauver la situation. « William, dit l'un d'eux avec hésitation, y a-t-il eu une part de vérité dans ce qu'il a dit ?» Les yeux de William parcoururent la pièce, cherchant une issue, un moyen d'expliquer les bombes que Mark avait lâchées. Mais il n'y avait pas d'échappatoire rapide, pas de déni facile. La vérité était sortie, et les conséquences se déroulaient sous ses yeux. « Ce n'est rien, marmonna William, mais sa voix manquait de la force et de la conviction habituelle. Mark essaie juste de se venger de moi. C'est ridicule. » Mais les murmures ne firent que s'amplifier, les questions plus insistantes. Les invités n'y croyaient pas plus que les personnes qui comptaient le plus dans la vie de William. Sa femme, debout dans un coin de la pièce, avait l'air d'avoir été frappée. La couleur avait quitté son visage, et ses yeux étaient fixés sur William, écarquillés d'incrédulité. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « William, les liaisons, l'argent, est-ce vrai ?» William fit un pas vers elle, les mains tendues en signe de désespoir. « Non, non, tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que ça en a l'air. Je peux expliquer. » Mais elle recula d'un pas, secouant la tête alors que les larmes montaient à ses yeux. « Tu aimes many. Pendant tout ce temps, tu m'as menti. » La tension dans la pièce était insupportable maintenant, et William sentait les murs se refermer sur lui. Il s'était toujours targué de contrôler sa vie, ses affaires, les gens autour de lui. Mais maintenant, il n'avait plus aucun contrôle sur quoi que ce soit. Tout ce pourquoi il avait travaillé, tout ce qu'il pensait avoir obtenu, lui glissait entre les doigts, et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Un par un, les invités commencèrent à s'éloigner, certains trouvant des excuses pour partir, d'autres disparaissant simplement dans la nuit sans un mot. La fête, qui avait commencé comme une célébration du succès et du pouvoir de William, s'était transformée en un spectacle de sa chute. Personne ne voulait être associé à un homme dont les secrets avaient été étalés au grand jour. Le dernier des invités était parti. Le manoir autrefois animé semblait vide et froid. La lumière brillait encore doucement, et les vestiges de la fête extravagante persistaient, mais l'énergie avait changé. Ce qui avait été autrefois un symbole de richesse et de pouvoir semblait maintenant creux, comme la façade en ruine d'une vie bâtie sur des mensonges. William se tenait seul dans le grand hall, fixant l'endroit où Mark avait fait sa sortie discrète et dévastatrice. L'humiliation, la honte, cela s'accrochait à lui comme un poids qu'il ne pouvait secouer. Pendant des années, il s'était vu comme invincible, intouchable. Il avait bâti son empire sur le dos de gens comme Mark, des gens qu'il considérait comme inférieurs, et n'avait jamais pensé une seule fois qu'il pourrait se soulever et renverser la situation. Mais Mark l'avait fait. Avec quelques mots soigneusement choisis, il avait exposé la vérité et laissé William faire face aux conséquences. Lentement, William s'affaissa dans l'un des fauteuils moelleux près de la fenêtre, passant ses mains dans ses cheveux. Son esprit s'emballa, essayant de comprendre ce qui allait suivre, comment sauver ce qui restait. Mais la réalité s'imposait. Il n'y avait peut-être plus rien à sauver. En quelques minutes, sa réputation, sa position dans la communauté et sa famille avaient tout été mises en péril. Et le pire, c'est qu'au fond de lui, il savait que Mark avait eu raison. Il avait sous-estimé les gens qu'il pensait lui être inférieurs. Il avait cru que sa richesse et son pouvoir le rendaient invincible.
Mais maintenant, assis dans le manoir vide, il réalisait à quel point il s'était trompé. Pour la première fois depuis longtemps, William Hartman se sentait impuissant. Mark marchait dans les rues calmes de Beverly Hills, laissant le manoir Hartman derrière lui. Les bruits de la fête s'estompaient lentement au loin. L'air de la nuit était frais. Et pour la première fois depuis longtemps, Mark sentit un sentiment de paix s'installer en lui. C'était étrange, vraiment, comment quelque chose d'aussi lourd, des années à endurer l'arrogance et la cruauté de William, pouvait se lever si facilement une fois la vérité dite. Il ne s'était jamais imaginé dans cette position. Pendant des années, il avait accepté sa place en arrière-plan, s'occupant des jardins pendant que des gens comme William vivaient leur vie glamour. Il avait été l'homme invisible, celui auquel personne ne pensait à deux fois. Mais ce soir, il était entré sous les projecteurs, et pour la première fois, il les avait tous laissés le voir, vraiment le voir. Mark avait toujours cru qu'il fallait faire profil bas, faire son travail et ne pas faire de vagues. Il avait accepté les railleries, les insultes, parce qu'il pensait que c'était ainsi que la vie fonctionnait pour les gens comme lui. Mais après ce soir, il réalisa qu'il s'était trompé. Il avait aussi du pouvoir. Pas le genre de pouvoir qui venait de l'argent ou du statut, mais quelque chose de plus profond, de plus durable. Il avait le pouvoir de la vérité. En marchant, ses pensées retournèrent vers William. Il imagina l'homme assis maintenant dans ce grand manoir, entouré des restes d'une fête qui avait tourné au désastre. Mark n'avait pas pitié de lui. William avait fait son lit, et maintenant il devait s'y coucher. Mais Mark ressentait autre chose, quelque chose qui ressemblait plus à de la pitié. William avait passé toute sa vie à bâtir un empire, mais il n'avait aucune idée de sa fragilité. Un coup de vent de vérité, et tout s'effondrait. Mark s'arrêta un instant au bord d'un parc, contemplant les pelouses impeccablement entretenues qui s'étendaient devant lui. Cela lui rappelait les jardins qu'il avait travaillé si dur à entretenir au domaine Hartman. Ils étaient beaux, oui, mais ils étaient aussi le reflet de l'homme qui les possédait, méticuleusement entretenus, mais creux à la racine. Il y avait quelque chose de satisfaisant à s'éloigner de tout cela, sachant qu'il avait dit sa vérité, et que, pour une fois, le monde avait écouté. Mais alors que la nuit s'éternisait, Mark réalisa qu'il n'avait plus besoin de penser à William. La victoire ne consistait pas à abattre un homme comme lui. Il s'agissait de retrouver son propre sentiment de valeur. Le téléphone de Mark vibra dans sa poche, le tirant de ses pensées. Il jeta un coup d'œil à l'écran et vit un message de son collègue, celui qui lui avait envoyé un texto avant la fête. Comment ça s'est passé? Mark sourit pour lui-même, tapant une réponse rapide, mieux que prévu. Cela semblait un euphémisme, mais Mark n'était pas du genre à faire de grandes déclarations. Il aimait garder les choses simples, et ce soir avait été simple à sa manière. On lui avait donné une chance de se lever, de dire ce qui devait être dit, et il l'avait saisi. C'était suffisant. Alors qu'il continuait à marcher, les rues devinrent plus calmes, la nuit plus profonde. Il pensa à ce qui allait suivre. Sa vie ne changerait pas du jour au lendemain. Il y avait encore des jardins à entretenir, encore des jours à travailler, mais quelque chose en lui avait changé. Il ne se sentait plus comme l'homme qui se tenait dans l'ombre. Il avait fait un pas dans la lumière, et cela faisait toute la différence. Les lumières de la ville scintillaient au loin, projetant une douce lueur sur les collines. Mark savait qu'au matin, l'histoire de la chute de William Hartman serait partout. Il se nourrissait de scandales, et celui-ci ne ferait pas exception. Mais Mark s'en fichait. Il n'avait aucun intérêt à assister au lent déclin de William, ni à voir comment les riches et les puissants géraient les retombées. C'était un monde auquel il n'avait jamais appartenu. Et après ce soir, il savait qu'il ne le voudrait jamais. Tout ce qui importait maintenant, c'est que Mark avait dit sa vérité. Et ce faisant, il s'était libéré. Le passé ne le pesait plus. L'avenir, quoi qu'il réserve, était quelque chose qu'il pouvait affronter la tête haute. Alors que Mark atteignait son modeste appartement, il s'arrêta un instant avant d'entrer. Il leva les yeux vers les étoiles, respirant l'air frais de la nuit. Le calme, la paix, cela ressemblait à la fin parfaite d'une nuit qui avait été tout sauf ordinaire. Avec un dernier regard vers le ciel nocturne, Mark entra dans son appartement, fermant la porte derrière lui. Une année passa rapidement, bien que pour William Hartman, cela ait pu sembler une éternité. Le scandale entourant ses affaires commerciales et ses trahisons personnelles se répandit comme une traînée de poudre à travers Beverly Hills. Peu après cette fête fatidique, tout commença à s'effilocher. Son nom,
autrefois synonyme de pouvoir et de succès, devint une mise en garde chuchotée lors d'autres rassemblements d'élite. Mark, cependant, avait tranquillement tourné la page. Les événements de cette nuit avaient marqué un tournant dans sa vie, mais il n'avait aucune intention de s'attarder sur le drame qui avait suivi. Il continua son travail, acceptant plus de clients et développant son entreprise de jardinage. Pour lui, la révélation ne concernait pas la vengeance. Il s'agissait de trouver son propre sentiment de paix et de dignité. Et à la fin, c'est exactement ce qu'il a obtenu. Mais la vraie surprise arriva quelques mois plus tard lorsque Mark reçut une lettre inattendue par la poste. Elle provenait d'un avocat d'une petite ville dont il se souvenait à peine avoir entendu parler. À l'intérieur se trouvait un message qui changea à nouveau le cours de sa vie. La lettre expliquait que Mark avait hérité d'une fortune considérable d'un oncle éloigné qu'il connaissait à peine. L'homme avait mené une vie tranquille à la campagne, loin du style de vie tapax en grave-l'œil de Beverly Hills, et avait discrètement amassé une fortune grâce à une série d'investissements judicieux. À son décès, sans enfant, l'héritage fut transmis à Mark, son plus proche parent vivant. Au début, Mark fut abasourdi. Il avait passé toute sa vie à travailler dur, à gagner sa vie, et jamais il n'avait imaginé qu'une telle chose puisse lui arriver. L'idée d'avoir plus d'argent qu'il n'en avait jamais rêvé était écrasante. Mais après que le choc se soit dissipé, Mark réalisa autre chose. On lui avait offert une occasion rare de façonner son avenir selon ses propres termes. Et ainsi, avec cette fortune en main, Mark prit une décision qui le surprit même lui. Quelques mois plus tard, le manoir Hartman était à vendre. Avec la réputation de William en lambeaux et ses finances en ruine, le millionnaire autrefois puissant n'eut d'autre choix que de liquider ses actifs. La propriété fut d'abord mise en vente discrètement, mais bientôt la rumeur se répandit et les acheteurs intéressés commencèrent à tourner comme des vautours. Mark, avec sa nouvelle richesse, vit une opportunité. Il ne s'agissait pas de se venger ou de se réjouir de la chute de William. Il s'agissait de tourner la page. Le manoir avait été le théâtre de tant de douleurs et d'humiliations pour Mark. Mais c'était aussi là qu'il avait retrouvé sa dignité. Et maintenant, ce serait à lui. L'achat se déroula sans heurts, et bientôt, le domaine Hartman passa officiellement sous une nouvelle propriété. L'ironie n'échappa à personne qui connaissait l'histoire. Le jardinier autrefois humble possédait maintenant le manoir même, où il avait passé des années à travailler pour un homme qu'il avait traité comme un simple employé. Mais pour Mark, il ne s'agissait jamais de pouvoir. Il n'était pas intéressé par le style de vie somptueux qui accompagnait la possession d'un manoir à Beverly Hills. Pour lui, le domaine était simplement un endroit où il avait trouvé sa force, et le posséder maintenant lui donnait l'impression de clore un chapitre de sa vie. William, en revanche, avait atteint son point le plus bas. En faillite, déshonoré et abandonné par presque tous ses anciens amis et collègues, il n'avait nulle part où aller. Le monde de luxe qu'il s'était construit s'était effondré, ne lui laissant qu'un rappel creux de l'homme qu'il pensait autrefois être. C'est à cette époque que William, brisé et désespéré, ravala sa fierté et contacta Mark. L'ironie de la situation était impossible à ignorer. L'homme qui avait autrefois humilié Mark se tenait maintenant à sa porte, chapeau bas, demandant de l'aide. Lorsque Mark reçut l'appel de William, il était assis dans le jardin, le même jardin qu'il avait entretenu pendant des années. Il écouta la voix de William, maintenant rempli de désespoir et d'humilité, demandant s'il y avait du travail qu'il pouvait faire. Les rôles s'étaient complètement inversés, et William était maintenant celui qui cherchait une bouée de sauvetage. Mark aurait pu le repousser. Il aurait pu le rejeter catégoriquement, mais ce n'était pas le genre de Mark. Il avait passé sa vie à travailler de ses mains, comprenant la valeur de la patience, et surtout, traitant les gens avec respect, même des gens comme William. Alors, après une longue pause, Mark dit simplement « Passe demain. On trouvera quelque chose à te faire faire. » Et c'est ainsi que commença le chapitre suivant de leur histoire, un chapitre où les rôles étaient inversés, mais où les leçons d'humilité et de pardon étaient plus importantes que jamais. William se tenait au bord du domaine Hartman, autrefois familier, le regardant maintenant avec un étrange mélange de nostalgie et d'amertume. Il était arrivé tôt ce matin-là, ses chaussures usées raclant l'allée qui brillait autrefois sous les roues des voitures de luxe. Le grand manoir se dressait toujours au-dessus de lui, inchangé à l'exception d'une chose. Il ne lui appartenait plus. Le poids de cette vérité était lourd alors qu'il se dirigeait vers la porte, dépassant les jardins parfaitement entretenus qui, ironiquement,
avaient toujours été la fierté de Mark. Maintenant, ils étaient un rappel de la façon dont l'homme qu'il avait autrefois raillé se tenait maintenant au-dessus de lui, non seulement au sens figuré, mais aussi littéralement. Mark possédait cet endroit maintenant, et William venait à lui pour du travail. La porte s'ouvrit avant que William ait eu la chance de frapper. Mark se tenait là, vêtu simplement d'une chemise à boutons délavés et d'un jean, l'air aussi calme et posé que jamais. Il n'y avait aucune suffisance dans son expression, aucun soupçon de satisfaction à voir William se tenir là, humble et vaincu. C'est peut-être ce qui piqua le plus William. Il s'attendait à ce que Mark se pavane, qu'il savoure le renversement de fortune. Mais Mark était simplement Mark. « Entrez », dit Mark, sa voix aussi ferme que toujours. William franchit le seuil, immédiatement frappé par la différence de l'ambiance de la maison. Ce n'était pas le manoir lui-même. Tout semblait pareil, jusqu'au grand lustre suspendu dans le hall d'entrée. Mais l'air avait changé. La maison ne vibrait plus de la même autosatisfaction qu'autrefois. Elle était plus calme, plus ancrée, tout comme l'homme qui la possédait maintenant. Mark conduisit William au salon, le même où d'innombrables marchés avaient été conclus, où William avait reçu des invités et tenu sa cour sur son empire. Maintenant, cela semblait presque étranger. Le mobilier somptueux était resté, mais l'énergie avait changé, comme si la pièce elle-même savait que l'homme qui la dirigeait autrefois était tombé en disgrâce. « Vous avez dit que vous cherchiez du travail, » dit Mark en s'asseyant en face de William. William hésita. Les mots lui pesaient sur la gorge, comme s'il admettait sa défaite à voix haute pour la première fois. « Oui, » réussit-il finalement à dire. « J'ai besoin de travail. » Mark hocha la tête pensivement, sans insister davantage. Il aurait pu demander pourquoi William était dans cette situation, aurait pu le faire expliquer les profondeurs de sa chute. Mais Mark n'était pas intéressé à l'humilier davantage. Il n'avait jamais été ce genre de personne. « Je peux vous offrir quelque chose ici ?» dit Mark après un moment. « Le jardin a toujours besoin d'un entretien régulier, et je cherche quelqu'un pour m'aider à l'entretenir. » William cligna des yeux. Le jardin, bien sûr, le même endroit où il avait autrefois regardé Mark travailler pendant des heures sous la chaleur, taillant les haies et émondant les fleurs, pendant qu'il riait avec ses amis à l'intérieur. Cela semblait une éternité, et maintenant on lui offrait le même travail, un travail qu'il avait toujours considéré comme inférieur à lui. Mais William n'était plus en position de refuser une telle offre. Il n'avait plus rien, ni relation, ni argent, ni prestige. Le manoir, les voitures, le style de vie, tout lui avait échappé dès que ses secrets avaient été révélés. Et autant sa fierté luttait contre cela, William savait que c'était sa seule option. Il hocha lentement la tête, le poids de sa décision s'installant en lui. « Je le ferai. » Mark ne se vanta pas, ne se délecta pas de l'ironie du moment. Au lieu de cela, il se leva et fit signe à William de le suivre. « Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. » Les deux hommes sortirent, pénétrant dans le jardin que Mark avait entretenu pendant des années. Les roses fleurissaient magnifiquement, les haies étaient soigneusement taillées et l'air sentait la terre fraîche et les fleurs. C'était un lieu de paix, quelque chose que William n'avait jamais pleinement apprécié jusqu'à présent. « Voici le planning, » expliqua Mark en tendant à William un petit bloc-notes avec les tâches de la semaine. « Vous devrez tailler les rosiers tous les quelques jours, arroser les nouvelles plantes et vous assurer que les haies restent taillées. Je vous montrerai comment faire, mais j'attends de vous que vous appreniez vite. » William hocha la tête, ressentant la sensation inhabituelle d'être in position subalterne. Il n'était pas habitué à recevoir des ordres, encore moins de Mark, mais il n'était pas en position de discuter. Sa vie autrefois parfaite s'était effondrée autour de lui, et c'était tout ce qui restait, un simple travail dans le jardin d'un manoir qui ne lui appartenait plus. Mark passa les heures suivantes à expliquer les tâches à William, lui montrant comment prendre soin des plantes, comment les tailler correctement, comment manipuler les outils avec soin. C'était étrange, de se tenir là côte à côte, les rôles si radicalement inversés. Mais Mark traitait William avec le même respect tranquille qu'il avait toujours montré, sans jamais lui faire sentir sa victoire. Au moment où le soleil commença à décliner sous l'horizon, William avait terminé sa première journée de jardinier. Ses mains, autrefois douces après des années à pousser des stylos et à serrer des mains lors de réunions d'affaires, étaient maintenant sales et couvertes d'ampoules à force de manipuler les outils. Le travail était plus dur qu'il ne l'avait imaginé, mais il était honnête, et pour la première fois depuis longtemps, William ressentit quelque chose d'étrange, une lueur d'humilité.
Alors qu'il essuyait la sueur de son front, William regarda Mark, qui arrosait tranquillement les fleurs à proximité. Le ressentiment qu'il s'attendait à ressentir n'était pas là. Au lieu de cela, il y avait un sentiment d'acceptation. C'était sa réalité maintenant, et peut-être pour la première fois, ce n'était pas si terrible. Les jours se transformèrent en semaines, et la routine devint quelque chose de presque surréaliste pour William. Chaque matin, il arrivait au domaine Hartmann, le domaine qui avait été le sien, pour entretenir les jardins. L'homme qui avait autrefois commandé les gens sans une seconde pensée suivait maintenant des instructions, taillant les haies, émondant les roses et s'assurant que chaque plante soit en parfait état. Au début, c'était insupportable. William avait toujours été quelqu'un qui s'épanouissait dans le pouvoir, en étant celui qui contrôlait. L'idée de travailler pour quelqu'un, surtout quelqu'un comme Mark, ressemblait à une punition. C'était humiliant de savoir qu'il était tombé si bas. Mais au fil des jours, quelque chose changea en lui. Le travail, bien que difficile, était honnête. Il y avait quelque chose de satisfaisant à voir les résultats immédiats de ses efforts, quelque chose de pur à travailler de ses mains. Le monde des affaires et de la tromperie dans lequel William avait autrefois vécu semblait si loin maintenant, comme un lointain souvenir. Ici, dans le jardin, tout était simple. Vous faisiez l'effort, et le jardin vous récompensait par sa beauté. Mark parlait rarement du passé. Il ne mentionna jamais l'humiliation que William lui avait fait subir, ne rappela jamais la nuit de la fête, où tout s'était effondré. Au lieu de cela, Mark traitait William avec le même respect tranquille qu'il accordait à tout le monde. Il n'y avait pas de remarques désobligeantes, pas de rappel de la chute de William. Juste le travail, le jardin, et le calme paisible qui l'accompagnait. Un matin, alors que William taillait avec soin un ensemble de rosiers particulièrement délicats, Mark s'approcha de lui, un arrosoir à la main. Il le posa à proximité et observa William un instant avant de parler. « Tu t'améliores à ça », dit Mark, son ton désinvolte. William leva les yeux, une goutte de sueur coulant sur son front. « Je suppose que la pratique aide. » Mark hocha la tête, s'agenouillant pour inspecter le travail que William avait fait. « Tu as un bon coup d'œil pour ça. Ces buissons n'ont pas eu l'air aussi beaux depuis un moment. » Le compliment était inattendu, et William ne savait pas trop comment réagir. Pendant si longtemps, son sentiment de valeur avait été lié à sa richesse, à son succès. Mais maintenant, debout ici, les mains sales, entendant des louanges pour quelque chose d'aussi simple que tailler un buisson, il ressentit quelque chose de nouveau, un sentiment tranquille de fierté. « Merci », dit William après une pause, sa voix plus douce que d'habitude. C'était un petit mot, mais il avait du poids. Il ne s'attendait pas à se retrouver ici, mais il y avait un étrange sentiment de paix qui l'accompagnait. Mark ne dit rien d'autre pendant un moment, continuant simplement à travailler à côté de lui, s'occupant silencieusement des plantes. C'était comme ça la plupart des jours, les deux hommes travaillant côte à côte dans le jardin, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Il y avait un sentiment de compréhension entre eux, une reconnaissance tacite que les choses avaient changé, et que peut-être, ce n'était pas si mal. Alors que la matinée avançait, William se surprit à penser à quel point sa vie était devenue différente en si peu de temps. Un an auparavant, il était au sommet, intouchable à ses propres yeux. Il avait l'argent, le pouvoir, la réputation, tout ce qui le faisait se sentir important. Et pourtant, à la fin, rien de tout cela n'avait compté. Toute la richesse du monde ne l'avait pas sauvé de sa propre arrogance. Mark, en revanche, possédait quelque chose que William n'avait jamais vraiment apprécié, l'humilité. Ce n'était pas de la faiblesse comme William l'avait autrefois pensé, c'était de la force. Le genre de force qui n'avait pas besoin d'être criée sur les toits ou exhibée avec des voitures de luxe et des costumes chers. C'était la confiance tranquille d'un homme qui savait qui il était et n'avait pas besoin de la validation de qui que ce soit d'autre. Alors qu'il continuait à travailler, Mark rompit finalement le silence. « Tu sais, commença-t-il, quand j'ai commencé à travailler ici, je n'aurais jamais pensé que je finirais où j'en suis maintenant. » William Asarita, Curieux. Que veux-tu dire? Mark s'essuya les mains sur son jean, jetant un coup d'œil autour du jardin. Je ne venais pas de grand-chose. Je n'ai jamais vraiment pensé que je serais dans une position comme celle-ci. Posséder un endroit comme celui-ci. Ça a toujours semblé quelque chose d'inaccessible. Mais la vie est drôle comme ça. On ne sait jamais vraiment où on va finir. William hocha la tête, comprenant trop bien cette vérité. Il avait autrefois été l'homme qui se croyait invincible,
que le monde se pliait à sa volonté, mais la vie lui avait montré le contraire. C'est étrange, admit William, sa voix plus basse que d'habitude. J'ai toujours pensé qu'avoir tout ce pouvoir me rendait meilleur que tout le monde. Mais maintenant, je ne sais plus. J'ai l'impression de voir les choses clairement pour la première fois. Mark le regarda longuement, comme s'il considérait ses paroles. Le pouvoir est une chose délicate, dit-il finalement. Il peut vous aveugler si vous ne faites pas attention, mais il n'a pas à vous définir. William baissa les yeux sur ses mains, maintenant calleuses après des semaines de travail dans le jardin. Ce n'étaient plus les mains d'un homme d'affaires, mais celles d'un homme qui avait appris à travailler la terre. L'ironie ne lui échappa pas. L'homme qui avait autrefois dominé les autres apprenait maintenant la valeur de l'humilité et du travail acharné. « Je suppose que tu as raison, » dit William, un petit sourire presque triste se dessinant sur ses lèvres. « C'est juste difficile à accepter parfois. » Mark fit un léger signe de tête, son expression compréhensive. « Ça prend du temps, mais on y arrive tous un jour ou l'autre. » La conversation retomba dans le silence, mais l'air entre eux semblait différent maintenant. Il y avait un sentiment de respect mutuel, une reconnaissance du chemin parcouru par les deux hommes. Ils étaient partis d'extrémités opposées, mais d'une manière ou d'une autre, ils s'étaient rencontrés au milieu, chacun apprenant quelque chose de l'autre. Alors que le soleil commençait à monter plus haut dans le ciel, Mark se leva, époussetant la terre de ses mains. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, William. Continue comme ça. » William le regarda, les mots s'abattant sur lui comme une bombe. « Merci, » dit-il, le pensant cette fois. Et pour la première fois depuis des années, William sentit qu'il était enfin sur la bonne voie. Les mois qui suivirent apportèrent un sentiment de routine et de normalité tranquille au domaine, quelque chose que William n'aurait jamais cru apprécier. Il avait autrefois prospéré dans le monde trépidant des affaires à haut risque et des réceptions mondaines, mais maintenant, il y avait un rythme paisible dans sa vie qu'il avait fini par adopter. Chaque jour dans le jardin ressemblait à une petite victoire, une chance de respirer, de réfléchir et de laisser partir l'homme qu'il était autrefois. Mark et William continuèrent à travailler côte à côte, bien que leur rôle se soit transformé en quelque chose qui ressemblait plus à un partenariat égalitaire qu'à une relation employeur-employé. Le jardin était devenu leur projet commun, quelque chose dont ils étaient tous les deux fiers. William, autrefois connu pour tout contrôler dans sa vie, avait appris à apprécier la simplicité de laisser les plantes pousser à leur rythme, sans rien forcer. Le travail était dur, mais il avait une façon de l'ancrer. Il pensait souvent à quel point sa vie était différente maintenant par rapport à l'homme qu'il avait été un an auparavant. Il était quelqu'un qui vivait pour la richesse et le statut, quelqu'un qui se croyait invincible. Mais la vie l'avait dépouillé de ses illusions et, ce faisant, lui avait donné quelque chose de bien plus précieux, la perspective. Un jour, alors que les deux hommes travaillaient ensemble sous le chaud soleil de l'après-midi, Mark s'arrêta et regarda William, qui taillait soigneusement les rosiers. « Tu as fait beaucoup de chemin, » dit Mark, sans méchanceté. William leva les yeux, sa main tenant toujours les cisailles. Il y avait une fierté tranquille dans la voix de Mark, et cela prit William au dépourvu. Il n'y avait pas beaucoup réfléchi, mais Mark avait raison. L'homme qu'il était devenu n'était pas le même que celui qui avait méprisé Mark un an auparavant. Il était différent et ce n'était pas seulement le travail physique qui l'avait changé. « Ouais, » répondit William, sa voix plus douce que d'habitude. « Je suppose que oui. » Mark sourit, désignant du menton les rangées de fleurs soignées qu'ils entretenaient. « Le jardin le montre, il est florissant. » William regarda le jardin, le voyant sous un nouveau jour. Le même espace qui avait autrefois représenté sa domination ressemblait maintenant au reflet de quelque chose de tout à fait différent. La croissance, l'humilité et un sentiment de connexion. Ce n'était plus un symbole de pouvoir, mais de soin et d'attention, d'apprendre à nourrir au lieu de contrôler. Mark posa ses outils et s'adossa à un arbre, prenant un moment pour apprécier la tranquillité qui les entourait. « Tu sais, William, je n'aurais jamais pensé que je serais ici avec toi comme ça. » William gloussa, secouant la tête. « Moi non plus. » Les deux hommes partagèrent un moment de compréhension silencieuse, l'histoire tacite entre eux flottant dans l'air, mais n'étant plus lourde de ressentiment ou d'amertume. Elle s'était transformée en quelque chose de plus léger, quelque chose qui n'avait plus le pouvoir de retenir l'un ou l'autre. Après quelques instants de silence, William se tourna vers Mark, le visage pensif. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, tu sais, me laisser travailler ici,
me donner une chance. Après tout ce que j'ai fait, Mark haussa les épaules, son calme habituel toujours aussi constant. Peut-être, mais on fait tous des erreurs, William. C'est ce que nous faisons après qui compte. William réfléchit un instant, puis hocha la tête. Je suis encore en train de comprendre cette partie. Mark sourit, ses yeux bienveillants. Tu es sur la bonne voie. C'était un simple échange, mais il contenait une profondeur que les deux hommes comprenaient. William avait autrefois cru que sa valeur venait de sa richesse, de son pouvoir sur les autres. Mais maintenant, debout dans le jardin avec Mark, il réalisait que la vraie valeur venait de quelque chose de beaucoup plus profond. Il ne s'agissait pas de ce qu'il avait ou de ce qu'il pouvait contrôler. Il s'agissait de qui il devenait. Alors que le soleil commençait à descendre plus bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur le domaine, Mark se releva de l'arbre et ramassa ses outils. On en a assez fait pour aujourd'hui. On arrête là. William hocha la tête, posant les cisailles et s'essuyant les mains sur son jean. L'air était plus frais maintenant, et les bruits de la ville semblaient lointains, presque comme un autre monde. Le jardin, luxuriant et vibrant, était la preuve du travail qu'ils avaient accompli ensemble. Et d'une certaine manière, c'était aussi un témoignage du chemin qu'ils avaient tous les deux parcouru. Avant de rentrer à l'intérieur, William s'arrêta, regardant autour du domaine. Cela ne ressemblait plus à un lieu de perte ou d'humiliation. Au lieu de cela, cela ressemblait à un lieu de renouveau, pour le jardin, pour Mark, et pour lui-même. Alors qu'il se dirigeait vers la maison, William sentit un poids se lever de ses épaules, un fardeau qu'il n'avait pas réalisé qu'il portait depuis des années. La chute, la perte de sa fortune et de sa réputation, rien de tout cela n'avait plus autant d'importance. Il avait trouvé quelque chose de bien plus important à sa place, la capacité de recommencer. Lorsqu'ils atteignirent la maison, Mark se tourna une dernière fois vers William avant d'entrer. « Tu sais, William, cet endroit est différent avec toi ici. » William sourit, un vrai sourire cette fois. « C'est différent pour moi aussi. » Mark hocha la tête, satisfait de cette réponse. « À demain alors. »« Ouais, » répondit William, sa voix ferme. « Demain. » Alors que Mark disparaissait dans la maison, William resta dehors un instant de plus, contemplant une dernière fois la vue du jardin. Les fleurs, les arbres, les soigneusement taillés. Ils étaient un rappel du chemin parcouru et de celui qui lui restait à parcourir. Mais pour la première fois depuis longtemps, William se sentait prêt pour tout ce qui allait suivre.